Et on prend sans plus attendre la direction du Caire, en direct en Égypte où nous attend Pauline Beniz. Merci d'être avec nous. Vous êtes photographe, vous venez de publier Génération Tahrir aux éditions Le Bec en l'air. Vos photographies seront bientôt exposées à la Friche, la Belle de Mai à Marseille. Alors, je le disais, 5 ans après le soulèvement en 2011, vous dressez un portrait de la jeunesse égyptienne porteuse de ces espoirs du monde arabe. Pauline Beniz, que sont devenus ces femmes, ces hommes de la Génération Tahrir ? Bon, certains ont quitté le pays, d'autres sont morts, et puis il y en a qui continuent à se battre à différents niveaux, peut-être plus tellement au niveau politique, mais à un niveau social, culturel, artistique, peut-être écologique, voilà, enfin sur d'autres terrains, quoi. Mais pour moi, l'Égypte est toujours en mouvement et ce mouvement, en tout cas révolutionnaire, là, continue. Alors, photo donc signée de vous, Pauline Beniz, dessin Amarabad Bakr, artiste de street art, artiste de rue, et puis les textes d'Ahmed Nagui. Pauline Beniz, justement, vous venez de le dire, tout n'est pas fini, et on a pourtant le sentiment parfois que cette génération a quelque peu disparu. Quand on lit votre ouvrage, quand on voit les dessins, les photos, on voit qu'il n'en est rien. Est-ce que, selon vous, il y a encore une conscience révolutionnaire qui perdure en Égypte ? Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, là... Le régime peut-être incite aussi cette conscience à perdurer, parce que là, en craignant l'arrivée le 25 janvier, il y a une grosse vague d'arrestations et la répression s'est intensifiée dans ces dernières semaines. Et donc malgré eux, ils continuent à faire vivre cet esprit révolutionnaire, parce que même les jeunes qui avaient un peu lâché leurs activités politiques sont au centre de l'attention et du coup reparlent de tout ça. Et voilà. Après, il y a quand même quelques petits groupes qui continuent. Je pense notamment à la campagne Stop Shehata contre ce juge qui a condamné des centaines de personnes à la peine de mort. Voilà, ça s'est fait il y a une semaine. C'est des petits groupes qui continuent à... On va vous retrouver dans quelques instants, Pauline Beniz. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Cela fait des années que vous menez ce projet Génération Tahrir, cela fait des années que vous êtes en Égypte. Est-ce que vous pouvez travailler aujourd'hui librement en tant que photographe d'un pays étranger? Non, et alors c'est pas du tout lié au fait que je sois étrangère. Je pense que c'est extrêmement difficile aussi pour les photographes égyptiens de travailler aujourd'hui dans la rue. Ou dans l'espace public. Ça rejoint un peu cette idée, ce constat que je fais que l'espace public a été confisqué ou reconfisqué après une énorme ouverture, un énorme moment d'ouverture. Oui, donc pour moi, c'est difficile de travailler dans la rue, donc il faut trouver d'autres endroits et se concentrer plus sur les intérieurs et les espaces de liberté qui subsistent. Pauline Beniz, il y avait ce fameux slogan « Pain, liberté, justice sociale », refus de l'autoritarisme également il y a 5 ans. Ce mouvement avait transcendé les classes sociales. On avait vu place Tahrir, différentes classes économiques et sociales égyptiennes. 5 ans après, est-ce qu'on a toujours ce lien entre les quartiers populaires, déshérités et, disons, les classes moyennes ? Je ne suis pas sociologue, mais ce que je ressens, c'est que la population égyptienne est extrêmement divisée. Et que ce très beau moment où il n'y avait plus tellement de frontières et où tout le monde était un peu ensemble dans cette même idée justement de pain, justice sociale, liberté et surtout que Moubarak dégage, elle est un peu passée et c'est ça qui est inquiétant en fait. Ce système, ce pouvoir, ce régime a réussi à diviser la population. Il y a vraiment des clans. Et je pense que les gens dans les quartiers très populaires se sentent extrêmement exclus aussi de tout processus politique, de tout mouvement révolutionnaire aujourd'hui.